Alors les béliers, votre tirage, votre grand tableau est posé. Je vais simplement regarder les domaines de vie puisque dans la première vidéo, vous savez, dans la barre d'infos, elle sera indiquée. J'ai laissé parler les situations. Donc ici, votre tirage à vous, il s'intitulait « Les béliers, nouvelle vie » pour ce mois de mai. Alors bien sûr, c'est une métaphore. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça ici dans ce grand tableau-là? C'est que on va avoir l'énergie de l'enfant qui est placée sur le domaine du travail ici. Et le travail va être impacté par un changement où il y aura des solutions de trouver. Donc ça peut être soit une élévation financière dans le domaine professionnel, soit ça peut être l'idée d'un nouveau départ ici simplement dans cette énergie-là. Donc voilà, c'est une façon légère de lire le grand tableau. Bien sûr, je pourrais y rester 2 heures, vous le savez, mais on va faire simple et je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo. Si on va chercher également une autre situation telle que la santé par exemple, alors c'est vrai que nous avons des solutions de trouver, une amélioration, un spécialiste dans le cadre de la santé, ça peut être par rapport à un kyste, à un stress, à de l'anxiété, à une possible, j'allais dire, ablation de quelque chose. Si vous vous sentez concerné par cela, ça peut être un kyste, ça peut être quelque chose de rond, voilà. Et on va avoir ici tout ce qui se réfère aux muscles et aux tendons. Il peut y avoir également un attrait en lien avec la communication, l'étude et la santé. Sous-entendu, soit il y a des documents, des ordonnances, des comptes rendus, mais ça peut être aussi une idée on va dire de mettre des mots sur des mots, simplement. Donc, on va retrouver également l'argent qui se situe derrière la maison ici. Et nous avons l'argent qui est là. Donc, si je fais la méthode du L, par exemple, on va voir que l'argent va être en lien avec les poissons, les nuages, les étoiles et le cercueil. Première situation qui me vient, c'est une transaction facile. Pour certains d'entre vous, nous avons la maison qui est là et derrière c'est l'ours. Enfin voilà, donc on parle de transaction simplement ici. Transaction peut-être qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de votre espérance, puisque sur la signature par rapport à une maison, on va avoir quand même l'énergie des nuages, tracas passagers, donc c'est pas bien grave. Mais je prends l'exemple d'une négociation financière, que ce soit en lien avec la maison, elle sera peut-être pas à hauteur de votre espérance, mais il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Certains béliers ici sont en lien avec une succession, un héritage, ceux qui sont dans cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un éclaircissement, mais qu'il y a encore des choses à peaufiner. Ça peut être la lenteur au niveau des énergies par rapport à un notaire, par exemple ici. On peut avoir une petite dissonance par rapport à la fratrie également, dans le cadre d'une succession. Parfois c'est tendu, certains d'entre vous, ça résonne également. Donc ici j'aborde en fait les domaines de vie de façon plus concise. Si je prends par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée dès le début, c'est une forme de distance vis-à-vis d'une personne. Est-ce que c'est relationnel ou sentimental à un moment donné? Bon, je me souviens plus du tout de ce que j'avais dit dans la première vidéo. On aura un tracas passager vis-à-vis d'une personne. On aura l'idée de transformer quelque chose par rapport au lien, c'est vrai. J'ai l'impression que vous vous méfiez un petit peu, ou vous êtes en mode observation, en mode intelligent, les béliers plutôt, en train de regarder une personne, en train de vous poser des questions. Donc moi j'ai plutôt l'idée d'aller vers des améliorations vis-à-vis d'une personne, quelle que soit cette personne-là, même s'il y a des tracas passagers. J'ai un enfant qui prend son envol, ça peut me dire qu'un enfant prend un nouveau départ dans sa vie ou quitte le nid familial. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait annoncer de plus. Vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai en bout en barre d'informations. Et si vous êtes intéressé par la formation du grand tableau le normand, eh bien voilà, je le mettrai également. Voici pour vous les béliers, je vous embrasse.
Les taureaux, votre tirage est posé ici, j'en suis ravie. Votre tirage m'avait interpellée parce que j'avais le souvenir qu'il y avait eu, voilà, l'étiquette est ici, une nouvelle qui faisait que les choses pouvaient s'accélérer. Il y avait cette notion de double tranchant. Soit une nouvelle qui fait que, bah voilà, maintenant il y a un verdict, il y a une réponse, vous pouvez faire vos cartons, par exemple, hein, je parle du déménagement ici. C'est pas pour tout le monde bien sûr, en tout cas il y a un réel changement intérieur et vous allez pouvoir, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Donc on va simplement lire ce tableau-là avec les domaines de vie qui sont représentés. Vous savez, je vous invite à aller voir votre tirage qui est plus complet, approfondi, avec une lecture, on va dire, comment on peut dire ça, pas freestyle, mais j'ai laissé parler les messages et là on est plus sur quelque chose de plus carré. Donc je vais prendre ici le domaine administratif et financier. On va voir l'idée d'être en lien avec des personnes assermentées. Alors est-ce que ça a un lien avec la santé, des frais de santé ou des remboursements de santé, où il a fallu taper du poing sur la table des fois pour avoir son dû par exemple? C'est possible. Si on reste un petit peu dans l'administratif et l'argent, on va avoir tout ce qui est officiel avec les personnes assermentées ici. Et on voit que le lys est justement placé avec l'énergie des serpents. Pourquoi? Parce que en dessous, nous avons l'énergie des serpents. Donc sans vous expliquer comment on lit un grand tableau, ce serait compliqué de vous le dire comme ça en 2 minutes, mais il y a des choses à régler vis-à-vis de personnes assermentées. Donc je pense que vous devez taper du poing sur la table, vous déplacer, démarcher, appeler pour avoir votre réponse et votre dû sur un plan financier, peut-être un remboursement en lien avec la santé ici. En allant dans le cadre de la santé, on va voir les souris, quelque chose qui peut vous tracasser. Tout ce qui est tendon ou musculaire, on va voir le chien qui nous parle de tout ce qui est en lien avec la voix, les cordes vocales ici, et tout ce qui peut être veineux, du style névaris, etc. On a le lien aussi avec le sport, avec la cavalière, à moins que celle-ci représente tout ce qu'il y a en dessous des hanches. Ça peut me parler de prothèse, pas pour tout le monde heureusement, et c'est aussi l'idée de reprendre une certaine dynamique au niveau d'un sport ou d'une certaine, d'une certaine condition de vie. Donc voilà, si vous êtes tracassé, comme tout le monde, ça arrive, on va le voir hein, sur le plan émotionnel, il y a des changements d'humeur, j'ai l'impression que vous cherchez des réponses par rapport à une situation qui vous tracasse, comme s'il était question de passer un cap ici. Et heureusement, le soleil viendra ramener de meilleures énergies à la lune, à vos émotions qui se sentent un petit peu tracassées et profondes à un moment donné. Alors est-ce qu'il y a un lien avec un schéma, une addiction ? On en a tous, donc c'est facile de mettre sur la table. J'ai l'impression que, vous savez, il y a une expression « passer la nuit noire ». Bien sûr, certaines personnes l'ont vécu, c'est très spécial à vivre. Mais bon, si on résume ça d'une manière métaphorique, des fois on a des périodes reloues, on a des périodes chiantes, et on est en dedans. On vous voit sortir progressivement ici. Donc c'est ça qui me fait plaisir dans votre tirage. J'ai choisi la technique ici des 4 dernières cartes pour vous exprimer un petit peu le bilan de ce mois de mai. Pour pouvoir retrouver un mieux-être ici, l'épanouissement, il va falloir prendre de la distance ou peut-être se distancer de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez devoir faire preuve d'introspection et de patience, mais vous allez rester engagé. Engagé envers quoi? Engagé envers vous-même, les amis taureaux, pour pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Pourquoi je dis ça? C'est parce que cet anneau est sur l'énergie de la croix qui nous parle de tristesse à un moment donné, quelque chose qui vous touche. C'est comme s'il y avait un nouveau cap, un nouveau départ dans votre vie qui touchait le plan émotionnel. Ok, il y a une lourdeur, ok, il y a quelque chose à dépasser, mais vous allez y arriver les taureaux ici. Si je prends le domaine professionnel, on peut avoir la chance qu'il a du changement dans le domaine professionnel avec davantage de responsabilités. Ça peut être pour certains taureaux soit une transformation d'ordre professionnel, un changement au sein même du service de l'entreprise ou
dans votre manière d'agir pour pouvoir retrouver les sentiments positifs. On verra qu'il y aura, sur un carré de 9, des documents administratifs, à moins qu'il s'agisse d'être en lien avec tout ce qui est écriture. Moi, ça me parle d'un nouveau projet sur le plan professionnel ici. D'ailleurs, l'homme est placé sur le domaine pro, alors pro ou vos activités, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas. Il y a un nouvel élan, il y a un nouvel engouement. Et votre titre premier était « Les taureaux, pour le mois de mai, tout s'accélère ». Je suis tranchée, enfin je suis mitigée entre deux styles de taureaux. Des taureaux qui reçoivent une bonne nouvelle, top départ, allez on y va, on fait les cartons, il y a un déménagement. Il y a quelque chose qui bouge de nouveau dans un travail, on se reprend en main sur la santé, hop hop hop, vous voyez, comme ça. Ou soit il y a une mauvaise nouvelle qui fait que vous allez devoir affronter quelque chose ici. On peut parler de vétérinaire aussi pour un animal, ça peut être un vaccin, quelque chose comme ça, enfin c'est pas très grave ici. On a une situation qui peut s'éclairer sur le cadre familial, ça peut me parler aussi de voyage ou de déménagement à un moment donné. Et puis, voilà, c'est vraiment une petite lecture des thèmes de façon succincte. Je vous invite vraiment à aller voir le reste. Et puis, attendez, on a quand même quelque chose de secret, de discret. Soit c'est vous qui gardez quelque chose pour vous, soit certains taureaux ont un lien avec une autre personne. Et dans ce cas-là, on parle de cachotterie, de discrétion. La carte, alors on ne pouvait pas faire mieux, mais ça ne correspondra pas à tout le monde. Pour, alors excusez-moi, pour les personnes qui sont en lien avec une succession. Ici, puisqu'on a clairement l'association de l'héritage, on va retrouver cette notion de que quelque chose puisse se décanter à ce niveau-là sur le plan administratif et en lien avec une succession. Ça me parle de dons et de legs également. Donc voici les taureaux pour cette mini-lecture. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Votre premier tirage s'intitulait un bouleversement positif. Je vous invite à aller faire un tour. Et puis moi j'ai plein de choses à dire. Je vais faire simple pour les domaines de vie, financier, travail, etc. Et j'ai quelque chose qui m'interpelle par rapport à une grossesse, où là il y aura deux visions, quelque chose d'un petit peu farfelu, pas farfelu, mais grossesse cachée, quelque chose comme ça. Enfin, j'en parlerai après. Alors, on va prendre ici le domaine financier. Le domaine financier est en lien avec un organisme, voilà, finance, argent, organisme, c'est souvent le cas. On voit que entre ces deux cartes-là, on a la lune, hein, il y a sans doute des choses à régler sur un plan financier ici. Ça peut être par rapport à un nouveau départ de vie ou par rapport à un projet ici, dans le but d'officialiser quelque chose. Donc, cette officialisation, elle peut être en lien avec un travail. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous avons l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement, d'officialisation et le travail à côté. Donc, tout le monde ne va pas quitter, changer un travail, mais on a quand même deux cartes qui nous parlent de mouvement ici par rapport au domaine professionnel. Ça peut être aussi l'envie de prendre les devants. Et je trouve qu'on a un aspect, alors je fais une petite interlude astrologique, on a eu Neptune qui est rentré dans l'énergie des béliers. À mon sens, dans ce que j'ai pu comprendre et voir et ressentir, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller vers une reconversion en lien avec leurs rêves et leurs aspirations, hein, tant bien que mal, sur le cadre professionnel. Pour d'autres, c'est des changements de vie, mais c'est pas ce que je vais mettre ici en avant. Donc, soit il y a une réelle prise de conscience et de l'action qui fait que les choses bougent concrètement sur le plan professionnel. Après, il faut laisser le temps au temps en termes de délai, de modalités, de conditions. Hein, si, par exemple, vous anticipez un départ à la retraite, il faudra prendre conscience qu'il faut encore travailler un petit peu, mais tenir bon. Pour d'autres situations en lien avec le professionnel, ça va être changer quelque chose, ou vouloir partir, ou vouloir signer autre chose ailleurs, tout en comprenant qu'avec la croix, il faut laisser le temps au temps. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, mais il y a quelque chose qui est en bonne voie.
l'envie d'un changement et d'aller vers ce changement-là. Donc, on est ici sur l'énergie du renard qui nous parle justement du travail. On va avoir l'encre. L'encre, c'est le CDI. Donc, certains quittent quelque chose pour aller signer un CDI. Certains se détachent d'un CDI. On voit bien qu'il y a un nouveau départ ici. Faites-vous confiance. La transition, elle fait parfois peur dans ce que vous faites. Mais faites-vous confiance parce que ça vient de vous à l'intérieur. Ce n'est pas des décisions qui sont prises à la légère, ni qui sont prises rapidement ici. On va avoir également sur le plan maison, eau, qui dit eau, plomberie, tuyaux, etc. Peut-être des réparations ou des rénovations, ou bien quelque chose qui vous tombe sous le nez simplement, pas de chance, un tuyau pète, un robinet se casse, voilà, ce genre de choses-là, pour certains d'entre vous également. Si vous devez prêter de l'argent à quelqu'un ici, que ce soit la fratrie, bon c'est un petit peu délicat à dire, que ce soit une personne que vous, je sais pas, on nous dit non, parce qu'on a quand même le serpent entre un personnage et vous, et l'argent. Donc il peut y avoir cette notion de soit de réticence, ou je sens pas, faut pas que je prête, le tableau vous dit non ici de toute manière, soit sur une négociation par rapport à une maison, achat-vente, vous voyez, une négociation par rapport aussi à un travail, hein, c'est possible, on voit que les négociations sont un petit peu rudes ici. Sur le plan de la santé, je peux avoir un arrêt tabac ici et tout ce qui se réfère aussi à l'alimentation, un rééquilibrage alimentaire, un régime, tout ce qui est en lien avec l'estomac également. On a des petits céphalées, une reprise d'activité de marche ou de sport pour certains d'entre vous, mais surtout cette notion de nouveau départ. J'ai certaines personnes qui vont partir dans le biais analytique et thérapeutique également. On a la grossesse, on a la maternité, on a la grossesse qui ressort. Soit c'est vous, soit vous apprenez une grossesse, simplement ça peut être ça ici. Donc dans ce cas-là, c'est chouette, avec toutes les démarches qui en ressortent, rendez-vous, rendez-vous chez la gynécologue, etc. Rendez-vous chez le médecin, blablabla, la sage-femme, tout ce qui va avec, et aussi un attrait administratif et financier par rapport aux aides, les choses comme ça. J'avais dit au tout début du tirage qu'il pouvait aussi y avoir une grossesse cachée, c'est possible. Alors, je suis consciente que je ne fais pas partie des lectures paillettes sur YouTube. Je fais partie des personnes qui disent ce qu'elles voient, pour le peu que les personnes osent le dire. Moi, j'ai ici un avortement où j'ai quelque chose qui fait que dans une grossesse cachée, on va avorter. Bien sûr, ça parlera à très peu de monde, mais voilà, je vous invite, parce que souvent les personnes le font par mail, surtout, je sais pas, qu'est-ce que vous avez à me répondre plus par mail que commentaire. Je mets du temps à répondre, mais sachez que je réponds à tout le monde. Donc voilà, c'est une petite intuition ici. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé la lecture complète et bien sûr dans la première vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les cancers, alors votre tableau est posé, je suis consciente que c'est pas une lecture qu'on fait souvent, je vais le faire d'une manière légère par rapport aux domaines de vie qui soit sont ressortis ou peut-être pas dans la première vidéo qui s'intitulait, et elle est ici, un tirage magnifique. En ce moment, moi j'ai la cote avec vous, vous avez des tirages tellement forts, tellement interpellants, tellement puissants, vous avez vu, je sais pas l'idée que je vous brosse dans le sens du poil, mais je sais pas, parfois il y a des périodes où il y a des signes astrologiques qui vont être vivre quelque chose, une situation qui va prendre du temps à se décanter, je suis un petit peu le mood comme on dit, et après ça va passer à un autre signe. Donc pour l'instant c'est vous. Donc qu'est-ce qui ressort ici en termes de domaine? On va avoir un déménagement, ok, pas pour tout le monde, ça peut être aussi cette notion d'un nouveau départ dans votre intérieur, dans votre fort intérieur. Moi j'ai l'impression vraiment, et ça vient du cœur, que vous avez repris du poids de la bête et que vous vous sentez bien plus fort et forte que vous ne le pensez.
vous en prenez conscience simplement ici. Vous allez vraiment parfaire votre bien-être et aller, on va dire, voir le verre plutôt plein que vide et remettre des paillettes dans votre vie, si je puis dire. Il y a tout un travail par rapport à l'émotionnel, ça peut me parler de coaching, ça peut me parler aussi de faire ce qu'il faut sur le plan de la santé pour se remettre d'appoint, où il peut y avoir un attrait aussi analytique, psychanalyse qui ressort pour certains d'entre vous, reprise de sport, etc. On a malgré tout peut-être une prise de sang qui ressort avec un spécialiste ici. Et puis, si on va chercher le domaine des finances, donc l'argent est derrière le chien, donc argent et animaux, soit adoption, soit vente, soit frais vétérinaires. C'est possible d'ailleurs, hein, si je prends une méthode de ce grand tableau-là, on va voir que le chien va être en lien avec ici la santé. On a aussi cette notion de grossesse qui ressort. Alors, non, on ne peut pas dire grossesse pour les animaux, d'être une chienne, une chatte, je sais pas, un animal qui attend des petits, voilà, on va le dire comme ça. Et ça peut donner l'idée de pouvoir les vendre par la suite. Bon, voilà, ça c'est posé, bon, c'est dit. Mais grossesse, pour certains d'entre vous, c'est possible de l'apprendre également. Après, il aurait fallu avoir l'enfant et la cigogne à côté, mais bon, avec d'autres techniques, on peut voir quand même certaines choses. Si je prends un enfant qu'il soit grand ou un enfant qui soit jeune, j'ai un enfant qui est un petit peu tracassé, qui va rechercher son bien-être, qui vit un changement un petit peu désagréable, qui se cherche ici sur le plan émotionnel. Ça me parle pour d'autres cancers, pour tout le monde, d'un travail vis-à-vis d'un enfant et d'une addiction. Ça peut être addiction aux écrans, addiction à la drogue, addiction à d'autres choses, si seulement ça vous parle ici. Donc voilà. Après, sur le plan émotionnel, j'ai retenu pour vous les cancers que vous en sortez vainqueurs. Vraiment, votre tirage premier m'a énormément touchée parce que il y avait quelque chose de magnifique vraiment. Et je pense également qu'il peut y avoir un changement, une forme de distance vis-à-vis d'un membre de la famille ici. Parfois, se distancer, c'est pour mieux se préserver, mieux se protéger. Là, parfois, c'est parce qu'on en a ras-le-bol, simplement. Et ça peut être aussi l'idée de se distancer pour mieux se retrouver. Il se peut que certains d'entre vous, les cancers, aient un lien avec l'administratif et la famille. Ça peut être en lien avec une succession aussi, pas pour tout le monde, ceux qui sont déjà en lien avec une succession. Si je parle de ça, c'est qu'on a ici l'héritage par rapport à un décès en lien avec une personne âgée. Et je pense que, alors oui, c'est pas totalement fluide et facile sur le plan de la succession, du partage, ou s'il y a des tensions vis-à-vis d'un personnage ici, mais on retrouvera des solutions de trouver par rapport à cette situation difficile qui va pouvoir se clôturer, même si elle vous a mis un petit coup au moral, eh bien vous allez pouvoir regagner la sérénité ici. Sur le plan professionnel, on peut avoir une formation ou l'idée de se poser des bonnes questions et faire preuve de discernement pour concrètement amener des actions et faire un stop à ce qui vous gêne, à ce qui vous embête. Ça peut être vis-à-vis des collègues, vous savez si ça vous parle, mais ça peut être simplement, vous vous dites, tiens, ça je veux plus prendre ces horaires-là parce que vraiment je peux pas. Bien, vous allez réussir à faire la demande et avoir gain de cause par rapport à une modification professionnelle. Alors, c'est vrai que dans la ligne du professionnel, on va avoir quand même le cercueil qui peut nous parler d'une rupture. Mais moi, je vous apprends pas quelque chose dans le sens d'une rupture soudaine, imprévue. C'est quelque chose qui a été décidé en amont, comme une rupture conventionnelle ou une possible transformation dans le cadre professionnel. Quoi qu'il en soit, dans vos activités ou avec les personnes que vous côtoyez ou avec les collègues ou simplement dans votre manière de travailler, vous allez mettre en exergue une vérité et ramener une certaine lumière d'ailleurs. Le soleil est sur le renard,
qui pourrait nous parler d'une promotion, d'une élévation. Dans ce cas-là, c'est chouette, il y a un changement positif. Et pour d'autres, c'est je mets en lumière une situation qui ne me convient plus et j'avance. Donc voici pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé pour ce complément pour ce mois de mai. Je vous embrasse. Les cancers, pour le mois de mai, vous avez un magnifique tirage. Alors les lions, les cartes sont posées, j'espère que vous allez bien. Je mets la vignette ici de la première vidéo qui a été postée. Les lions, vous devez écouter ce tirage. Je ne sais plus ce que j'ai dit autant parce que c'est passé deux semaines, donc honnêtement je ne sais plus. Maintenant, c'est qu'il y avait quelque chose qui pouvait être interpellant. Ici, je regarde simplement les domaines de vie. Alors, on va commencer par le domaine de la santé qui est placé sur la cigogne ici. Donc, soit il y a un lien avec la gynécologie ou la maternité, c'est possible. Et on va avoir l'idée de coquetterie, de travailler sur ses émotions. Ça peut me parler de coaching, ça peut me parler de beauté. Bon, ben voilà, peu importe, hein, de bien-être. Simplement, le soleil ici vous ramènera un dynamisme et une énergie. Vous pourriez être en lien avec un organisme sur le plan de la santé. Les chemins, c'est soit une remise en question sur l'hygiène de vie, etc., faire des efforts, se retrouver au niveau d'une certaine hygiène de vie, peu importe, mais ça va aussi représenter tout ce qui est veineux, donc les varices ici. Bon, apparemment, c'est plutôt positif ici et c'est tant mieux. Alors, ce qui m'a interpellée dans ce tirage-là, c'est l'argent qui était placé ici. Et autour, nous avions deux combinaisons d'héritage. On ne peut pas faire mieux dans les associations du petit nœud normand, mais tout le monde n'est pas en lien avec un héritage ici. Qui dit héritage dit peut-être attente vis-à-vis de la succession, frais qui ressortent ici, il y a comme une révélation. Bah, vous le savez, dans une succession, tout n'est pas toujours fluide, hyper carré. Parfois, il y a des petites surprises, entre guillemets. C'est ce que je mets en avant ici. Sur le plan financier, dans le domaine positif, on va avoir une somme d'argent vis-à-vis d'un voyage ou d'un déplacement. On nous dit ici, attention, fausse promesse et ne pas prêter de l'argent ici à une personne. Vous l'adaptez comme vous souhaitez. Ça peut être en lien avec une personne étrangère ou d'origine étrangère. L'ours est sur l'énergie de l'enfant, ça peut être en lien avec un enfant, mais c'est dur en tant que parent de dire je ne vais pas prêter d'argent à mon enfant s'il en a besoin. Donc si ça vous parle, vous prenez également. Quoi qu'il en soit, l'énergie, voilà, l'enfant est là en plus, il est en lien avec la famille. Alors, ça peut aussi représenter, vous savez, l'enfant, une personne qui manque d'immaturité. Donc peu importe la personne, si ce mois de mai, les lions, on vous demande de l'argent, en tout cas, moi, le jeu me dit non. On a aussi une association. Alors, je ne vais pas mettre l'idée d'une arnaque, mais on va dire quand même attention aux dépenses, aux achats sur Internet. Regardez, lisez bien entre les lignes. Attention au démarchage, aux arnaques, etc. Il y en a en tout genre. En ce moment, il y a une personne qui appelle, je ne sais pas si vous l'avez eu, vous me direz les lions, qui dit je suis agrémenté par rapport aux aides de l'État et au final, il pose 4 questions, mais c'est un robot qui vous parle. Donc là, il faut raccrocher. Ça pullule de partout et c'est de pire en pire. Mais il y a des gens qui se font avoir malgré tout. Donc peut-être que ce petit message pourrait les interpeller. Donc on a quelque chose de très bien malgré tout. C'est ici une signature. Et je vais choisir les 3 premières cartes du jeu comme petite technique à vous expliquer. On a l'anneau qui nous parle ici de signature et d'engagement. Cet anneau est en lien avec le cavalier, donc des démarches administratives, en lien avec une signature. Vous avez la clé, les solutions de trouver sur le trèfle ici, qui nous parle de chance, de bonheur et de mieux-être, en lien avec la fratrie, un couple, ou en lien avec une négociation.
négociation vis-à-vis du vaisseau. Donc le vaisseau, c'est soit un rapport avec l'étranger, soit quelque chose qui va mettre un petit peu du temps à arriver, mais il y a bien quelque chose qui va pouvoir ici se faire. Alors, nous avons aussi l'anneau qui nous parle de relation. Cet anneau est sur la maison du cavalier, hein. C'est la première maison en dessous. Et ça peut nous parler d'un amour passager. Est-ce que c'est pour les célibataires? Dans ce cas-là, profitez, voilà, vous verrez bien. Comme on dit, il faut goûter le chocolat et si ça ne vous plaît pas, bah, vous changez de goût. Et cet anneau, c'est aussi peut-être pour les couples où on peut avoir quelque chose de caché. Bon, si c'est vous et que vous me dites, bah ouais, Irène, franchement, j'ai craqué, j'ai quelqu'un en tête, voilà, je communique, hein, on peut avoir ici des discussions cachées. Donc, prenez-le pour vous. Maintenant, ne psychotez pas, c'est qu'un tirage général. Alors, si on prend le domaine professionnel, on va voir ici une forme de responsabilité. Alors, attendez, je vais faire pause. Oui, pardon. J'ai toujours un souci avec ma voix en ce moment, c'est compliqué. Donc, le renard avec les poissons, cette notion de pouvoir prendre davantage de responsabilité, qui est en lien avec un changement préalable, qui dit prise de poste, prise de responsabilité, parce qu'on a bien cette notion d'élévation, de progression, de quelque chose qui va dans votre sens, mais ça va aussi être significatif de stress, simplement. C'est comme tout, il faut rouler sa bosse pour retrouver une stabilité. Voilà ce qu'on peut dire ici. J'ai des personnes qui vont quitter un travail, peut-être pour aller faire un travail à la maison. Il y a comme une reconversion, d'où l'idée de transformation ici. Donc on a parlé de l'argent, du travail, de la santé, d'une signature. Je vous invite réellement à voir le premier tirage qui est plus profond. Alors je ne sais pas si des domaines de vie étaient ressortis, mais voilà. En tout cas, c'est un mini tirage pour ce mois de mai. Je vous embrasse les lions et à très vite. Bonjour les vierges, alors j'espère que vous allez bien pour ce mois de mai. Je vous mets la vignette ici, il y avait cette première vidéo, c'est écrit la fin des restrictions. J'ai bien aimé votre tirage parce que quand on est moins limité, quand on est moins restreint, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé et ça va rimer avec un mieux-être simplement. Alors j'ai fait un grand tableau, je vais juste regarder quelques domaines de vie pour approfondir le premier tirage. Et puis on va commencer par quelque chose de simple puisqu'on a ici vraiment l'idée, justement avec la méthode du L, une signature familiale ou immobilière par rapport à une maison, une signature dans votre vie, si jamais ça vous parle, on a l'organisme ici et nous avons tout ce qui est en lien avec l'officialisation, le bonheur, la surprise, un nouveau départ. Alors ça peut être aussi professionnel, si je prends une lecture ici en miroir, nous avons l'anneau, signature, engagement, contrat. Et nous avons le renard ici. Le renard qui est aussi en lien avec le travail, mais aussi en lien avec un travail indépendant. Puisque là, le renard, il va être placé sur les poissons qui vont représenter un travail indépendant. Alors, ça va me parler, bon, c'est un petit peu bête à dire, mais il y a bien sûr tout style de travail indépendant, mais les poissons vont être sur les nuages. Et les nuages, ça représente tout ce qui est vaporeux. Ça peut être, en fait, ça me parle de clim et de tout ce qui est dans les énergies renouvelables. Enfin, ça me parle de clim, de chaleur, de pompe à chaleur, des choses comme ça, vous voyez. Mais bon, si vous dites, bah non, Irène, franchement, je me suis mise auto-entrepreneur dans l'esthétisme et la beauté, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Mais c'est un truc qui m'est venu ici. Donc, on va ici avoir l'énergie de la santé qui est ici. Elle est placée sur la lettre. Soit il y a des documents, des ordonnances ou des comptes rendus. Et on va le voir ici. Donc, les souris
qui, oui, nous parle du stress. Mais le stress, c'est un petit peu le mal du siècle, hein, vous le savez. On a beaucoup de sollicitations. Donc les souris peuvent représenter des plaques, de l'urticaire, de l'eczéma, des kystes et des choses comme ça. Quand on est sollicité parce qu'il y a quelque chose de bien dans notre vie, les vierges, et que bah, ça demande d'être à fond, forcément, bah, ça, voilà, il y a cette notion de devoir souffler et de petits stress dans les parages. C'est pas grave, hein, ici, vous allez aussi retrouver une autre dynamique. On a quelque chose en rapport avec le kiné, tout ce qui est en dessous des hanches. Ça peut être aussi en lien avec une personne âgée, peut-être des beaux-parents, papy, mamie, des choses comme ça, si vous les avez encore, ou des beaux-parents, des parents. Rééducation par rapport à une hanche, genoux, jambes, pieds, chevilles, tout ce qu'il y a en dessous des hanches. Maintenant, la cavalière, c'est aussi celle qui fait du sport. Et en ce moment, nous avons Mars qui est rentré dans l'énergie du lion. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Mais c'est vraiment typique de tout ce qui est en lien avec se faire plaisir, mais aussi des retrouvailles, sans doute sportives. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est dit également. Quoi qu'il en soit, il y aura un lien avec une personne pour le domaine de la santé. À moins que le renard nous parle simplement de médecine du travail. Et dans ce cas-là, je pense que il peut y avoir un petit bémol quand même. Dans le sens où vous faites une demande à la médecine du travail, mais il y a un retour qui ne va pas entièrement dans votre sens. Donc ça, je suis désolée, c'est la partie négative. Je ne peux pas vous mentir, les amis, parce que nous avons quand même la croix et la lune à un moment donné. Donc ici, on a parlé du domaine financier où il y a dans un premier temps quelque chose de bien, de positif ici, famille, maison, patrimoine ou signature, et quelque chose d'un petit peu plus inconfortable, peut-être en lien avec les travailleurs indépendants ou la médecine du travail et des documents en ce sens ici. Comment on peut dire ça? Donc, j'ai une inquiétude vis-à-vis d'une maman. Ça peut être justement parce qu'il y a eu un petit pépin au niveau de la santé. Alors, si je prends les autres domaines, donc on a fait l'argent, le travail, je continue un petit peu avec le travail. Nous avons ici un CDI, hein, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, cette notion alors soit il y a l'envie de partir parce qu'on a un nouveau départ pour aller sur autre chose, mais tout le monde ne va pas quitter un travail, c'est sûr. Donc ça va être aussi apprendre à lâcher du lest. C'est un vaste sujet. Apprendre à lâcher prise, voilà. Apprendre à lâcher prise. Bon, c'est sûr, hein. Donc j'ai aussi l'idée de détachement vis-à-vis d'une personne, prendre de la distance vis-à-vis d'une personne, mais pour moi ça serait plus en lien avec un collègue ou une collègue ici. Donc, c'est un mini tirage, j'en suis consciente. Et si je clôture cette situation-là, qui va être en lien avec la fratrie où peut y avoir des documents en lien avec la famille, avec une somme d'argent, bien sûr, hein, je me déplace ici, il y a quand même des choses à régler. C'est comme s'il y avait des petits non-dits. Alors, c'est pas dans le sens où on vous ment ou on vous cache, c'est dans le sens, parfois on attend une réponse, et lorsqu'on attend une réponse, avec cette attente, c'est pas évident. On se fait des nœuds au cerveau. Donc, c'est un petit peu l'idée de devoir un petit peu lâcher prise, les vierges. Alors, moi, je parle de fratrie, mais ça peut être l'idée d'être en attente vis-à-vis d'une personne proche de vous. Les oiseaux représentent certes la fratrie, ils représentent aussi un couple, ils représentent vous et une autre personne, ça peut être une amitié, ça peut être aussi, d'ailleurs l'amitié elle est là, à un moment donné il y a une forme de distance ou de prise de tête, mais les choses vont pouvoir se régler et s'éclairer, c'est comme s'il y allait avoir une forme de révélation, mais surtout de mise en lumière par rapport à une situation. Donc voici pour cette mini-lecture qui a approfondi le premier tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous, on se retrouve très vite.
Bonjour les balances, alors j'espère que vous allez bien, votre grand tableau est posé, vous inquiétez pas, on va faire simple avec les lectures de domaine de vie. Je vous invite à aller voir cette vidéo là, ça sera inscrit dans la barre d'informations, les balances pour le mois de mai, un tournant de votre vie, que ce soit une métaphore ou de façon concrète, et j'ai l'impression que ça touche aussi le domaine sentimental. Je vais commencer par cela et après on verra les autres domaines. Bon, ici, moi j'ai des personnes qui ont quitté un amour pour aller avec un autre amour, ok? Il y avait des choses secrètes cachées qui maintenant allaient être révélées. C'est-à-dire qu'il y a certains balances qui ont dit à leur compagne ou compagnon, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, ça fait 2 mois ou ça fait 1 an, peu importe, alors je m'en vais, je vais avec cette personne-là. Donc tout le monde n'est pas impacté par rapport à ça, bien sûr, sinon ça serait la guerre peut-être, je ne sais pas. Mais on va voir aussi dans le domaine sentimental l'idée de dire les vérités et de passer, on va dire, une étape un petit peu houleuse pour pouvoir à nouveau se retrouver et mettre les cartes sur table pour repartir sur de bonnes bases. Sur le plan sentimental, regardez, nous avons ici le cercueil qui est placé sur la maison du cœur et qui peut aussi nous parler du passé, un ex qui revient ou une ex. Bon, c'est vrai que c'est possible, mais pas pour tout le monde encore une fois. Donc ça sera à vous de voir ce que vous faites. Moi j'ai l'impression que peut-être vous réglez quelque chose avec ce passé-là, mais il y a comme une situation qui est épurée, vous vous sentez plus léger. Je ne vois pas retourner avec un ex ou une ex. C'est l'idée que parfois, une personne peut revenir. Donc ça, c'était dans le domaine sentimental. Il y a également des documents par rapport à la famille et la fratrie, pour ceux qui sont en lien par rapport à cela. Ça peut concerner un don, un legs, un héritage, pour ceux qui se sentent concernés bien sûr. J'ai ici des discussions, des démarches, des devis par rapport à des rénovations ou des changements en lien avec une maison simplement. Donc ça ressort, mais tout le monde ne va également pas faire cette notion de rénovation. Sur le domaine de la santé, j'ai un spécialiste qui ressort, ça peut être par rapport à la pression artérielle, par rapport à une prise de sang ou en lien avec le cœur. J'ai un arrêt tabac qui ressort pour certains balances, pas pour tout le monde, mais en tout cas je vous le souhaite et je vous préconise à 1000% l'hypnose qui marche très très bien pour arrêter de fumer. Et puis on va avoir sur le plan financier l'idée d'une signature et des démarches administratives qui ressortent par rapport à une maison. J'ai aussi la possible adoption ou frais vétérinaires, si c'est dans la ligne du chien, hein. On est ici en lecture opposée, là, l'arbre qui nous parle de santé, de vétérinaire par rapport à un animal ici. Ça peut être une prise de sang, un vaccin, l'adoption, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt positif à ce niveau-là. Alors, j'ai un enfant qui peut partir de la maison, qui prend son envol, si vous avez des enfants qui sont jeunes adultes, on va dire. Et puis, sur le domaine professionnel, lui, le renard, il est sur la maison du livre. Donc, ça nous parle vraiment de formation, d'études, l'envie peut-être de se reconvertir. En ce moment, il y a Neptune, il y a peu de temps qui est rentré dans le signe du Bélier, on va vers un idéal et ça touche beaucoup de reconversion, je trouve, dans ce que je peux voir par rapport aux consultations privées ou mes ressentis ici. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être l'idée aussi de changer quelque chose sur le plan des papiers, de l'administratif ou de la communication par rapport à un travail. Il y a peut-être des demandes qui sont faites vis-à-vis d'un patron, l'ours, même s'il y a des peurs, des réticences. Je prends l'exemple, vous dites, j'ai besoin de réduire le temps de travail ou je fais une demande justement pour plus travailler. Eh bien, voilà, on y va un petit peu à reculons, mais si on ne demande pas, on ne va pas recevoir la réponse ici. Il y aura bien un éclaircissement vis-à-vis d'un personnage de toute manière. Donc voici pour l'argent, l'amour, la santé, le travail. C'est qu'une lecture très légère, j'en suis consciente. Je me suis
bah, je me suis plus régalée avec la première vidéo parce que c'est pas que je prends plus le temps. Là, ce sont vraiment des mini-tirages pour approfondir les domaines de vie, mais enfin, je me régale à chaque fois. Après, le grand tableau, de toute manière, si je vous fais une vraie lecture, ça va prendre 1 h 30. Donc, je vous embrasse les balances, prenez soin de vous et à très vite. Les scorpions, votre tableau est posé, j'espère que vous allez bien. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo qui s'intitule Les scorpions au mois de mai, tout se débloque. Ici, dans ce grand tableau, d'une manière très légère, on regarde les domaines de vie. Et je vais commencer ici par la signature qui peut être en lien avec soit un travail indépendant où il y a cette notion de peut-être de créer son entreprise ou de changer quelque chose par rapport à ce qui était en place. Je prends l'exemple, vous dites j'ai besoin de rajouter une corde à mon arc, donc je vais me former, donc je vais essayer d'aller dans cette direction, etc. Ça m'inspire vraiment pour les personnes qui sont dans le domaine santé, bien-être, énergétique ou soins, ce genre de choses-là, qui voudraient rajouter, comme on dit, une corde à votre arc. Donc, on va ainsi parler des poissons comme une somme d'argent. Et nous avons la signature qui est là. Ça peut être une somme d'argent en lien avec des démarches au niveau de la santé. Ça peut être un remboursement, un devis, ce genre de choses-là. Et puis, on va avoir l'arbre qui va aussi nous parler de racines. Racines qui peut représenter le domaine familial. Et s'il y a cette notion de succession ou d'héritage, d'ailleurs, nous avons l'ours ici qui est placé pile poil sur les poissons, qui nous parle aussi d'une certaine manière d'un héritage. Pour ceux qui sont concernés, eh bien, il y a des démarches en ce sens, des réponses et toute une dynamique administrative par rapport à ça. On peut voir également sur le plan financier, pour certains d'entre vous, cette notion de rénovation, de travaux, de changement par rapport à un bien immobilier ici, à moins qu'il s'agisse simplement d'un achat-vente, d'un bien immobilier, même si ça était un petit peu galère dans le temps. On a vu que les énergies étaient pas mal bloquées avant, mais qu'elles vont pouvoir maintenant se décanter. Sur le plan, on va dire, émotionnel, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le livre sur la Lune, ça me fait penser à un scorpion ou une scorpion qui se pose beaucoup de questions. On dit souvent que vous êtes en quête de sens, que vous êtes très profond. Moi, je vous adore vraiment. J'ai des amis qui sont scorpions, mais qu'est-ce qu'on parle, mais qu'est-ce qu'on a de discussions profondes, poignantes. Enfin voilà, je m'ennuie jamais avec vous et vous êtes un signe que j'adore énormément. Lorsque je retrouve le livre sur la Lune, c'est un petit peu l'idée que vous réfléchissiez trop. Comme si vous pouviez vous faire des nœuds à la tête. Alors attention à réussir à lâcher prise ici. Je pense que vous y arriverez, notamment si vous êtes une femme scorpion. Alors je suis désolée pour les messieurs qui me regardent parce que j'ai vraiment un tracas vis-à-vis d'un monsieur et une femme qui soutient ce monsieur-là. Une femme qui est un petit peu en train de se poser des questions, on l'a vu, mais qui va réussir à trouver la bonne manière d'avancer et de se comporter vis-à-vis d'un personnage. J'ai l'impression que vous êtes inquiète vis-à-vis de la santé d'un monsieur qui vous entoure, hein, un ami, un marié, un papa, un collègue, quelqu'un que vous affectionnez. Il y a cette notion d'inquiétude qui ressort ici. Donc, il va être question pour vous de réussir à avoir la tête sur les épaules et à agir en bonne et due forme. Sur le plan amoureux, on a ici le cœur qui est en lien avec les clés. Et nous avons le trèfle qui est sur le cœur. J'ai fait une pause, pardon, j'entends mon mari crier. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Alors je ne sais pas pourquoi elle a crié, j'irai voir après. Je pense que l'imprimante fait des siennes encore et que, voilà, il s'énerve dessus. Bon, on revient sur cette notion d'amour de cœur. Nous avons une amélioration sentimentale. Et c'est vrai que pour les célibataires, ça peut aussi me parler d'une rencontre un petit peu timide, un petit peu
un petit peu discrète, mais qui va pouvoir suivre son cours avec une belle progression. Si je prends le domaine professionnel, les scorpions, on va aller chercher le renard, il est en lien avec l'arbre. Donc soit il y a un lien avec un arrêt maladie, la médecine du travail, soit il y a un lien avec une stabilité qui reviendra dans le domaine professionnel. Et on va aussi retrouver cette notion de mettre en lumière quelque chose de professionnel, quelque chose qui vous attire, qui vous aspire. On peut avoir ici cette notion de CDI, ici. Pour d'autres, voilà, parce que forcément, j'ai plusieurs cas de figure, des personnes qui sont en CDI ou qui signent un CDI, et des personnes qui retrouvent des missions d'intérim, des travails temporaires, simplement. On a la combinaison de la fin d'un travail pour aller sur autre chose. Donc ça peut être je quitte un travail et je signe un CDI ailleurs, comme il était convenu, voilà, c'est le moment clé pour ce mois de mai. Et ça peut être des personnes qui se disent je fais une rupture au niveau professionnel pour retrouver un mieux-être. Donc dans tous les cas, c'est le mieux-être qu'on va mettre en avant. Voici pour vous les scorpions pour cette mini lecture. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et votre grand tableau est posé. Alors je vais faire une lecture assez épurée, je vous mets la vignette ici de la première vidéo qui était où je laissais parler les messages et qui s'intitulait, alors je ne sais plus, elle s'intitulait C'est un bonheur bien mérité. Alors ici, ce que je ressens par rapport au domaine, c'est qu'il va y avoir des négociations vis-à-vis d'une officialisation par rapport à une maison, un bien immobilier. On a quelque chose qui va aller quand même dans votre sens, mais même s'il y a un petit compromis, ça sera quelque chose qui sera accepté et acceptable ici. On a bien l'officialisation sur le domaine financier et pour certaines personnes, on a ici l'héritage qui est déjà en cours. C'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose qui peut déjà être en cours avec l'idée de devoir encore un petit peu régler. Je suis désolée, j'ai dû faire pause, j'ai un chat dans la gorge. Régler quelque chose d'administratif et prendre aussi une décision par rapport à un héritage, une succession. Je prends l'exemple. Le notaire vous dit, bon, alors, la personne avait tel bien, mais finalement, elle avait aussi telle dette. Alors, est-ce que vous prenez ça, ça ou ça? Vous voyez, il y a cette notion de compromis. Bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Je ne saurais pas réellement l'expliquer, c'est au cas par cas ici. Mais on voit qu'il y a une situation qui est révélée sur le plan administratif. Donc, il va falloir faire un choix qui sera judicieux de votre part de toute manière. Et même si on vous sent un petit peu tracassé sur le plan émotionnel, vous n'ayez crainte les sagittaires, parce que pour ce mois de mai, vous prendrez la bonne décision, que ce soit sur une succession, un héritage, sur une négociation par rapport à une maison, un appartement ou un bien, etc. Sur le plan de la santé, j'ai quelque chose de positif ici. Nous avons ici tous, alors positif, on a les poissons sur le domaine de la santé et on a plusieurs cartes qui les entourent. Alors ça nous parle d'un organisme ici, ça nous parle ici de tout ce qui est en lien avec les hanches, les jambes, les genoux, les pieds, donc en dessous des hanches. Moi, à chaque fois que j'ai ça me fait penser à la kiné, parce qu'on a cette notion de sport, de mouvement, peut-être de rééducation, pour certains d'entre vous ici. J'ai pas réellement de problématique au niveau de la santé, mais ce serait mentir de dire que tous les sagittaires qui me regardent sont au top de leur forme. Donc si vous avez une problématique, vous la savez. Mais les poissons nous parlent également de tout ce qui est en lien avec le liquide, tout ce qui est en lien avec... alors ça me parle aussi du système lymphatique, le liquide, les reins. Et puis j'ai eu l'intuition aussi d'une petite problématique au niveau de l'estomac ou les sucs, les liquides dans l'estomac. Bon, voilà. Alors, sur le plan amical, moi je vous sens un petit peu... Alors, j'ai l'impression que vous avez peur d'une trahison. Les sagittaires, c'est
quelque chose que j'ai pu ressentir déjà depuis un moment. Parce que vous avez vraiment, moi j'aime bien, vous êtes positif, vous êtes joyeux, solaire, mais il y a peut-être cette peur d'être dupé qui, sur le plan émotionnel, vous tracasse un petit peu. Alors, je ne dis pas que vous fermez les barrières à une personne, mais c'est comme si vous étiez en mode vigilance, observation ou méfiance, alors que non. Arrêtez de psychoter les Sagittaires. Si on vous fait une crasse, comme parfois ça arrive pour tout le monde et pour chaque signe astrologique, du coup, vous le saurez. Mais ne psychotez pas, c'est ce que je veux mettre en avant ici. J'ai l'impression que vous allez vous réouvrir à nouveau vis-à-vis d'une personne, mais qu'il va falloir aussi gérer quelque chose en lien avec une dépendance affective, dépendance amicale. Vous l'adaptez à votre manière. Cette dépendance, elle peut aussi être en lien avec l'amour, puisqu'on a le cœur sur le serpent, mais sur l'énergie du cœur, on a comment ça s'appelle, le trèfle. Donc il peut être question de faire une rencontre ici, à moins que ce soit l'ex qui revient. Et dans ce cas-là, on tâtonne, on tâtonne. On tâtonne avec l'ex, s'il y en a un ou s'il y en a une, on tâtonne avec cette rencontre. Est-ce qu'on fait confiance ou pas? C'est le temps qui vous dira, c'est vos intuitions, mais ne vous laissez pas happer par le mental ici. Donc, voici, alors on peut apprendre aussi une grossesse, ça ressort, peut-être pas pour vous bien sûr, mais autour de vous ici. Et puis, les 3 premières cartes sont très importantes dans un grand tableau parce qu'elles vont ici parler d'une mise en lumière par rapport à un homme ou par rapport à ce que vous mettez en place. Alors même si ça prend un petit peu de temps, la chance est de votre côté, les énergies positives et la confiance est de votre côté. D'ailleurs, si j'additionne les 2 valeurs, pour ceux qui connaissent ma formation, je vais avoir l'énergie du trèfle qui nous parle de chance, de bonheur, d'ouverture vis-à-vis d'un projet ou d'une personne ici. Il y a aussi des démarches administratives solutionnées, même s'il y a un compromis à faire pour ce mois de mai, les Sagittaires. Donc j'ai choisi de faire une toute mini lecture avec ce grand tableau. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors les Capricornes, bonjour, le tableau est posé, je vous invite à aller voir la première vidéo où je laissais parler les messages, les changements importants pour ce mois de mai les Capricornes. Ici, je regarde tous les domaines de vie d'une façon très légère, sinon je passerai 1h30, ça serait pas possible pour chaque signe astrologique. Alors on commence avec la famille, la maison. On a le soleil derrière là, donc il y a une situation qui s'éclaire. Ça peut être en lien avec un voyage en famille ou une personne qui viendrait vous retrouver. Alors soit il y a un rapport avec l'étranger, une personne qui pourrait vivre à l'étranger. Soit il y a un rapport, les Capricornes, avec une transaction ici qui va pouvoir se finaliser, achat-vente de biens immobiliers, ce genre de choses-là. Certaines personnes sont en lien avec un héritage. Je parle de ça puisque derrière c'est le cercueil ici. Dans ce cas-là, nous avons tout ce qui est en lien avec l'administratif et la succession. On a les racines qui peuvent être représentées aussi par l'arbre et tout ce qui est administratif ici. On a certes des choses à payer comme l'idée des choses à payer, oui et non. Dans une succession, parfois il y a des pertes, on va le voir comme ça, parce qu'il y a des dettes ou il y a des choses que la personne devait payer et parce qu'il y a aussi des frais notaires, ce genre de choses-là. Bon, je ne m'étale pas dessus, de toute façon vous connaissez l'histoire, c'est seulement pour les personnes qui sont en lien avec un héritage ici. Ce que je ressens, c'est des petites confusions mais qui vont pouvoir se dissiper ici. Donc sur le plan financier, on a ici un carré de 9, mais surtout on va avoir une somme d'argent importante qui ressort. Donc c'est soit un remboursement en lien avec la santé, un devis à faire par rapport à la médecine, à la santé. On peut avoir, oui, des petits imprévus, mais qui n'en a pas réellement, ça fait partie de la vie. On a une somme d'argent vis-à-vis d'un projet ou d'un enfant ici. On a quand même des petites difficultés, mais je pense que c'était sur le plan administratif d'une part, par rapport à cet héritage-là ou cette succession qui allait pouvoir s'arranger.
comme s'il y avait un choix à faire finalement, mais ça peut aussi représenter l'idée de négociation qui est revue dans le cadre immobilier. Négociation un petit peu rude à certains moments. Donc, on va voir les oiseaux qui peuvent représenter les pourparlers, la négociation. Il y a un changement par rapport à ça. Et l'idée de se mettre d'accord, de se mettre raccord ici. Donc voilà pourquoi je parlais de réagencement sur des discussions ou sur des négociations également. Donc moi je dirais que les aléas financiers ici sont en lien avec des dépenses qui sont imprévues pour ce mois de mai. Donc ça c'est dit, ça peut être aussi par rapport à un enfant, dépenser de l'argent pour un enfant. Et on va approfondir maintenant le domaine professionnel qui, lui, est en lien avec la maison, de l'arbre, donc un lien avec la santé et le travail. Donc ça peut nous parler de médecine de santé, où il y a une forme d'attente par rapport à vos demandes ici, et ça va être cette idée de changer vos optiques. Je prends l'exemple, vous dites, bon ben moi je suis en lien avec un arrêt maladie, j'aimerais trop prolonger, on comprend, mais le médecin va vous dire, non écoutez, au lieu de prolonger 2 mois, on va prolonger juste 2 semaines, parce que ça va pas être possible. Il y a quand même une forme de tristesse, donc je peux pas mentir sur cette situation-là. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent être en lien avec tout ce qui est travail, soins, bien-être, santé, dans le but peut-être d'une reconversion. Et on va voir pour les personnes qui franchissent le cap ici, l'idée d'une rupture, c'est la fin d'un travail, pour partir sur autre chose qui sont plus en accord avec leurs valeurs et leurs idéaux, simplement. Donc on a quelque chose qui va bouger sur le plan professionnel. D'autres personnes vont pouvoir ici signer un CDI. Pourquoi je parle de ça sur une autre situation, sur un autre style de Capricorne, c'est que nous avons l'encre qui représente le CDI et il est placé sur le domaine professionnel. Donc on va avoir l'idée d'accroissement financier, on va avoir l'idée de nouveaux caps professionnels. Et puis si je ramène des choses un petit peu croustillantes, on va retrouver cette notion de peut-être d'amour, d'amour, de sentiment vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue ici, avec cette idée de garder la tête sur les épaules et de se positionner. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai l'impression que le ou la collègue n'a pas des sentiments réciproques et que vous vous faites une raison et que voilà, vous digérez la chose simplement. Donc ça, c'était une autre petite situation ici. Alors, on a parlé de l'argent, du travail, de la santé, de la maison. Si on va chercher ici les personnages, on peut avoir alors peut-être une dispute, une colère, mais qui va pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que ça peut nous parler d'une réconciliation également ici. On retrouve pour les Capricornes célibataires l'idée de faire une rencontre, c'est tout à fait possible, avec, j'allais dire avec minutie, c'est pas très joli, mais une rencontre qui se fait tout en douceur, entre le cœur et la raison, les peurs et l'envie d'avancer. On va voir que vous avancez en toute sécurité, doucement mais sûrement. Pour les couples ici, on a un nouveau départ, peut-être après une période un petit peu houleuse. Donc ça c'est possible, à moins que certains d'entre vous se séparent. Et dans ce cas-là, ce qui pourrait exprimer tout l'attrait administratif et l'officialisation par rapport au partage des biens, etc. Donc voici pour cette toute petite lecture. Je vous embrasse les Capricornes et à très vite. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Le grand tableau est posé, mais surtout je vous invite, avant d'étudier les domaines de vie, d'aller faire un petit tour sur la vidéo où je laisse parler les messages pour ce mois de mai. Les Verseaux pour ce mois de mai, c'est un grand déclic. C'est ce que j'avais notifié dans cette première lecture. Alors ici, on va regarder ce qui saute aux yeux. Et ce qui saute aux yeux, c'est pour certains d'entre vous un déménagement. Ça peut être aussi en lien avec une location, une transaction, un achat-vente de maison, de biens immobiliers. On a... C'est dingue parce que ça ressort pour pas mal de signes astrologiques.
cette idée de transaction, de maison, de quelque chose qui se solutionne par rapport aux finances dans le foyer, mais aussi par rapport à des frais ou un agencement de travaux. Alors voilà, des rénovations, ça sera plus joli, et aussi transaction. On va retrouver pour nos travailleurs indépendants cette notion de nouveau départ et de stabilité financière ici, avec l'idée d'une forme d'élévation, de reconnaissance. Et le fouet, que ce soit pour nos travailleurs indépendants ou pour les travailleurs tout court, on a une certaine pénibilité. C'est pas grave en soi, c'est peut-être qu'il y a cette notion de sollicitation que je retrouve clairement ici. Donc voilà, ça, on est raccord. C'est comme s'il y avait un mois de mai où vous deviez être beaucoup actif ou active et que bah voilà, fallait tenir les deux bouts et puis c'est tout. Tant pis s'il y a un petit peu de stress, vous voyez, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui bouge, qui se décante, ça vous demande de mettre beaucoup d'énergie ici. Donc, nous avons sur le domaine de la santé, soit quelque chose en lien avec un vétérinaire. Bon, ok. On peut avoir un spécialiste ici. Ça peut être aussi un spécialiste par rapport à la gynécologie, simplement, pour les personnes qui sont concernées. On va avoir tout ce qui est muscles et tendons, donc attention à ne pas être trop rigide. Hein. Je prends l'exemple, vous êtes à fond pour ce mois de mai, il y a beaucoup de choses à faire. Vous oubliez les Verseaux de vous poser et de respirer. Voilà, je sais de quoi je parle. Donc on va retrouver, bon, je pense que c'est un mal du siècle, hein, on est tous à fond tout le temps et on oublie de se poser. Alors, moi j'ai une question. J'aimerais bien savoir, vraiment, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous, pour avoir du temps pour vous dans la journée? Qu'est-ce que vous faites, les Verseaux? Parce que vous êtes un signe d'air, vous êtes toujours à fond, vous pensez souvent au futur et il y a peut-être parfois du mal à se connecter au présent et pouvoir souffler. Donc dites-moi ce que vous faites. On retrouve ici, derrière le domaine de la santé, l'anneau qui nous parle d'engagement. Et l'anneau ici est sur le domaine de la famille. Alors, est-ce qu'il y a une situation au niveau de la santé qui vous tracasse par rapport à un membre de la famille? C'est possible. Donc, on va avoir le domaine professionnel qui est en lien avec les animaux. Alors, soit vous décidez de travailler en lien avec les animaux, il y a un attrait sur les animaux pour ce mois de mai. Le chien va aussi parler d'une personne avec qui vous pourriez être en lien, comme un collègue, un associé, pour pouvoir monter un dossier ou que sais-je sur le plan professionnel. Le chien, c'est une belle énergie, c'est la carte 18, mais c'est aussi le 10 de cœur. Le 10 de cœur, ce sont des grandes joies. J'ai parlé tout à l'heure d'une certaine reconnaissance, d'ailleurs autour du domaine professionnel, vous avez l'argent, vous avez des solutions de trouver, une élévation financière, on a un changement favorable. Certes, on a des choses répétitives, certes, on a du stress, mais on a beaucoup de lucidité. Vous regardez vers le futur, vous regardez vers l'avant. Qu'il y ait des projets ou non, vous êtes ici très actif dans le domaine professionnel et il y a quelque chose de positif en retour ici. Sur le plan émotionnel, vous avez les 3 luminaires. Donc ça, c'est intéressant puisque l'étoile, elle nous parle de conscientisation, d'où l'idée de déclic qui est ressortie finalement dans cette première vidéo. On a cette capacité que vous avez ici à améliorer une situation qui se répète, donc ça peut être en lien avec un schéma, ce genre de choses-là ici. Faites-vous confiance si quelque chose vous tracasse sur le plan émotionnel. Vous regagnerez en stabilité et vous êtes bien plus fort et plus forte que vous ne le pensez, même si quelque chose vous tracasse vis-à-vis d'un homme. Pourquoi je dis ça? Je vous montre une petite technique, les Verseaux, par rapport à ce grand tableau-là. Ça s'appelle ici les maisons cachées. Donc, nous avons la croix qui est en dessous du mont. Donc, quelque chose vous chagrine parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie ou qui génère un désagrément. Ce mont, il est là. Et il est sur la maison de l'homme. Et l'homme est à côté de la santé. Et vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une situation au niveau de la santé vis-à-vis d'un homme qui vous tracasse. Ou vis-à-vis de la famille, quelque chose comme ça. Et là, on approfondit avec un homme. Donc, j'avais pas encore fait ma lecture avec les techniques, mais on est raccord. Alors,
Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation-là? Vous remontez la pente, vous relevez la tête. Donc, on va avoir donc le travail, l'argent, la santé, on a parlé de famille, le cœur qui est là. Ouh, qu'est-ce qui se passe ici? On a des choses croustillantes positives et on a plusieurs cas de figure. On peut parler de rencontres pour nos amis célibataires, mais de rencontres où vous tâtonnez. Est-ce que c'est bien, c'est la bonne personne, est-ce qu'il est sérieux, etc. Il peut y avoir sur une lecture miroir un ex ou une personne du passé qui revient avec l'idée de recommencer quelque chose avec vous. Attention, je ne parle pas de remise en couple, ça peut être on recrée les liens, on recommunique. Qu'est-ce que vient nous dire ce passé? C'est qu'il y a un lien avec des communications. On vous sent un petit peu bancal les Verseaux. Comment arriveriez-vous à vous positionner vis-à-vis de cette personne? Faites-vous confiance, allez chercher ce qui est plus facile pour vous et arrêtez de faire des compromis ici. Pour les couples, on a à un moment donné une tension, une tristesse, des conflits qui vont pouvoir s'arrêter, s'apaiser pour repartir sur de bonnes bases et une meilleure énergie. Donc, il y aurait bien sûr plein de choses à dire, mais j'ai décidé pour cette suite de lecture de faire un mini complément. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, votre grand tableau est posé. Je vais faire une mini lecture des domaines de vie. La première vidéo qui s'intitule « Entre le cœur et la raison », les poissons pour ce mois de mai est indiquée en barre d'infos. Donc, je vous invite à aller la voir. Alors, on va aller chercher en premier le domaine financier. Et c'est plutôt pas mal puisqu'on va avoir l'ours qui est sur la maison du soleil, donc c'est juste derrière. On parle d'une somme financière qui peut s'éclairer. Ça peut nous parler d'un accroissement d'une somme d'argent. Ça peut être en lien avec un crédit ici, ça peut être en lien avec une somme d'argent qui viendrait de l'extérieur, en lien avec la famille. Ça me fait penser bien sûr à un héritage ou cette notion de transaction, un accroissement financier. Peut-être parce qu'aussi sur le plan professionnel, il peut y avoir une signature, un engagement, un changement professionnel ou quelque chose qui fait que dans votre vie, soit professionnellement ou financièrement, il y a quelque chose qui s'accroît. On peut parler ici d'une forme de, alors soit un voyage, un déplacement pour aller voir la famille, dans le cadre familial ou en famille simplement. Il peut y avoir une situation administrative qui vient de l'étranger en lien avec une somme d'argent. Ça peut être un membre de la famille éloigné. Cette situation un petit peu à part, vous la prenez si ça vous parle également. Du coup, on va continuer avec le domaine de la santé. C'est plutôt pas mal. On va voir Alors, on a plein de choses à dire. On a l'ophtalmo avec le trèfle. On va avoir tout ce qui est liquide dans le corps, système lymphatique, liquide dans le corps, rein, ça peut être une petite infection urinaire ou quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que les souris représentent le stress ou tout ce qui est en lien avec les kystes, mais on peut parler d'ablation à la rigueur par rapport à un kyste ou une boule dans le corps, c'est possible, une boule de graisse par exemple, c'est bête à dire, mais tout le monde n'est pas impacté par cela. Les souris représentent bien sûr le stress. On est dans une vie où justement pour tout le monde, pour tous les signes astrologiques, il faut trouver un équilibre, une harmonie, mais il y a parfois du stress, ça fait partie de la vie simplement. On a un attrait sans doute thérapeutique, holistique, médecine énergétique, ce genre de choses-là. Des choses qui peuvent vous aider, ça peut être l'idée de mettre un premier pied dedans, un premier pas. La méditation, le yoga. Je rigole, mais je vous assure, j'ai essayé le yoga quand j'étais enceinte, mais j'étais une boule de nerfs, c'était pas pour moi. Mais j'aimerais bien réessayer, je pense que ça peut faire du bien. Vous me direz si vous en faites et si ça a fonctionné pour vous. Et en tout cas, qu'est-ce qui fonctionne pour vous les poissons pour vous permettre de vous reconnecter et de vous retrouver ici. Donc, on continue avec le domaine du cœur. Donc là, j'ai plusieurs choses à dire parce que on a quand même une combinaison qui nous parle de jalousie. Jalousie qui peut être autour de vous ou
que vous pourriez simplement ressentir, parce que c'est une énergie qui est embêtante, mais que parfois l'on peut vivre. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait être à travailler ici. Donc ça peut être aussi de la jalousie vis-à-vis d'une personne, ou une personne qui vous raconte quelque chose en lien avec la jalousie. Bon, peu importe. Nous avons sur le domaine sentimental l'idée d'une rencontre pour certains d'entre vous. Effectivement, le cœur est sur la maison du trèfle. Mais, je quand même un mais parce qu'on vous sent tracassé. C'est comme si les célibataires qui allaient faire une rencontre allaient quand même mettre une forme de distance ici, peut-être dans le but de se sécuriser simplement pour le fait de ne pas avancer trop vite. En tout cas, il faut avancer doucement mais sûrement. Donc il y a sans doute une confusion vis-à-vis d'une personne. Alors, est-ce que moi je pense que vous allez dire à l'autre personne non, on y va doucement, je prends mon temps, faut pas s'emballer, faut pas se faire des plans sur la comète. Et que l'autre personne pourrait un petit peu râler, grogner, parce qu'elle n'est pas du même avis, qu'elle aurait eu envie justement d'avancer plus vite que vous ici. J'ai cette notion que certains poissons se séparent. Donc, qui est dit séparation, dit chagrin, etc. C'est quelque chose qui pour moi est déjà en cours si vous le vivez. Mais oui, tous les poissons ne se séparent pas et heureusement. On va voir cette notion de réagencement, de quelque chose qui bouge dans la relation pour pouvoir amorcer un changement et retrouver une stabilité. Il y a comme un petit passage à vide à un moment donné, ou quelque chose qu'il va falloir arranger dans la relation sentimentale pour pouvoir se retrouver par la suite. Mais c'est vrai que le renard, alors sans nous parler de travail, ce renard, il nous parle aussi de méfiance, d'observation simplement. Il regarde la relation, il regarde l'énergie de la femme ici. C'est comme si l'homme regardait l'énergie de la femme parce qu'il y avait un homme qui avait peur de quelque chose par rapport au passé. Bon, maintenant, vous pouvez l'associer sur c'est la femme qui regarde l'homme, peu importe. Ce qu'il en résulte dans la relation, c'est un mieux-être ici. N'oublions pas que ce cœur est sur la maison du trèfle, même s'il y a une distance à un moment donné pour nos amis en couple, et qu'il y aura des solutions de trouver par rapport à une relation, par rapport à l'amour ici. Donc, il va de soi qu'on a deux combinaisons de séparation, mais c'est quelque chose qui serait déjà en cours. Donc, si vous dites, bah oui, on est en plein divorce, dans ce cas-là, effectivement, c'est pour vous. Donc, c'est une mini lecture de ce grand tableau. J'ai voulu faire ça ce mois-ci. Donc, voici pour vous les poissons, je vous embrasse, on se retrouve très vite.